Mon premier vlog. À la GNM. Salut. Il est pas mal tard. J'ai eu une première grosse journée quand même intéressante. J'ai eu mon entrevue avec Bob Lennon. Bon, suite à l'avoir regardé, l'angle était pas parfait. Petit truc qui marchait pas, mais bon, j'avais pas de caméraman, j'ai fait comme j'ai pu, l'espace était pas optimal, bref. Pas parfait, mais c'est quand même toute une expérience. Là, je vais aller me coucher. Et c'est ça. Voilà, c'est le début de ce petit vlog que je vais faire sur le reste de la GNM. On verra combien de temps il durera, on verra si j'ai des bons trucs à prendre. Bref. On se voit demain matin. Ou demain midi, dépendant de quand est-ce que je décide de commencer à filmer. Ciao. Bon ben, c'est parti pour le jour 2. Grosse journée qui nous attend. On va arriver là vers 11h30 à peu près. On raté les petits trucs du matin, mais c'est pas bien grave. Les deux grosses activités aujourd'hui, c'est la mascarade, si je ne me trompe pas, c'était 17h, et le show du groupe Baka à 21h jusqu'à minuit. Donc on va être là pendant un bon petit bout. Allez, à là-bas. Je suis actuellement à la GNM présentement et beaucoup de choses qui se passent. J'ai rencontré Bob Lennon, j'ai fait une entrevue avec lui. Ça a très bien été. J'ai aussi, jusqu'à maintenant, j'ai réussi, ouais c'est ça, j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à discuter avec Giz et Laurent du jeu C'est Sérieux. Et là, on va aller faire un petit tour. Il y a un genre de magasin, donc on va aller faire un petit tour là-bas. Des figurines pop. Nice. Et là, présentement, il y a les préparations pour l'activité mascarade. Ça s'en vient très bientôt. Je vais vous mettre des petits extraits, tout ça. Si j'ai bien compris. En fait, non, je m'étais un peu trompé. La mascarade est une activité où les cosplayers de plusieurs catégories devront démontrer leur talent dans un concours de talent. Que ce soit du lip-sync, de la danse ou de l'acting. Ils devront être créatifs devant un panel de juges et rendre justice à leur costume. Grosso modo, ça ressemble à ça. Non mais c'est ça, je continue à dire n'importe quoi et à parler. Bref. Ah c'est bon, ça a de l'allure. Ouais. Ça ressemble à ça? Allez, regardons ça. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'édition 2019 de la mascarade du GNM.
Maintenant, c'est le show du gros Baka. Attention les oreilles si vous n'avez pas 18 ans. Top 5 des meilleurs dragons. Yeah, ça me tente-tu? Yeah, OK. Le premier, le numéro 5. Le numéro 5, c'est Falcor. Falcor dans Une histoire sans fin. Tu sais, le gros dragon chien. Yeah! Oh, il a l'air doux! Je suis pas mal sûr qu'il se comme fourre d'autres... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette chimère-là, sérieux? C'est-tu genre un chien vraiment courageux qui a couché avec un dragon? Ou il y a un chien qui a fendu en deux à quelque part? Je sais pas. Lorsque tu vas couvrir des événements, c'est le fun, hein? Mais là, quand t'acceptes de faire des reportages sur tout et sur rien, que ça, c'est une erreur. Je vous donne un exemple, OK? Parmi mes fardeaux. Moi, de mon côté, des fois, je vois quelqu'un qui m'invite à un événement Facebook. C'est le fun, ce feeling-là, on va tenir le trépied. Je pense que je vais l'adopter. Sécurité. Et là, moi, je reçois l'invitation Facebook. Moi, ça me tente pas d'y aller. Fait que je clique sur « Intéressé ». Moi, j'ai un ami musicien, là, il est très intense. Comme l'autre soir, il dit ce morceau-là, je le dédie à ma mère, qui m'a tout donné, que j'aime d'un amour infini. Il est pour toi, ce morceau-là, maman. Puis j'étais genre, mets là sur le casse-tête, puis ferme ta gueule. L'autre jour, je suis chez Walmart. Je demande à une madame, excusez-moi, travaillez-vous ici? Puis elle me répond, non! Puis là, je regarde sa veste bleue, pas de manche, puis je suis comme, ah, vous êtes mal habillé d'abord. Donc, je vais vous donner un conseil sur comment demander votre consentement à vos personnages avant d'écrire un fanfic. Vous allez prendre une belle petite feuille Word de votre ordinateur, écrire « je », parce que c'est vous qui l'écrivez, à moins que c'est un... Je sais pas, regarde là, je suis une fille dans un soupe de Satan, tu t'attends vraiment que je te dise quoi faire. Harry Potter, ça prend beaucoup trop de place dans ma vie. Tu sais, à un moment donné, j'avais une copine, puis on avait fait, tu sais, la liste des gens avec qui t'as le droit de coucher, mais que ça c'est pas nécessairement de la tromperie, tu sais. Elle avait choisi, genre, tu sais, Ryan Gosling, puis genre Shining Tatum, puis moi, j'étais comme Luna Lovegood, puis Ariane Granger. C'est ça qui se passe, pas les actrices, là, les personnages. J'ai joué pendant 7 ans à World of Warcraft. Oui, 7 ans. Mon Warlock Gnome peut aller à l'école primaire. C'est beaucoup d'années à jouer à World of Warcraft. Pauvres Ilénos, je me demande où il est en ce moment. Dans le vide, parce que mon account a été effacé. Ouais, génial. Beta, résume-moi le film Maman, j'ai raté l'avion. Donc, c'est l'histoire de parents qui laissent leur enfant autiste à la maison pendant leur voyage, sous la supervision de 2 sans-abri qui se font péter la gueule pendant que le est en crise. Luduc, résume-moi Harry Potter. C'est l'histoire d'une fille qui se fait friendzoner par un roux pendant 7 films. Antithèse, résume-moi le film Moana. Fuck all contre une fille, pis... Deuxième soirée. Deuxième journée terminée. Là, on est dimanche, techniquement. Je suis brûlé. Il faut que je fasse attention. J'ai quelqu'un qui dort là. J'ai quelqu'un qui dort par là. Donc, oui. Là, aujourd'hui, vu Bob Lennon, t'es allé à Mascarade, ça a très bien été. Ouais, je pense que je vais aller me coucher. Demain, Guise et Laurent, le jeu c'est sérieux. On n'arrête pas. Allez. Salut tout le monde, ici Aldanoka et on se retrouve à la G-Anime à Gatineau en compagnie de Guise. Salut! Et de Laurent. Allô. Du jeu c'est sérieux. Donc merci d'abord d'être là. Ben, ça fait plaisir. C'est vraiment gentil de votre part de m'accorder cette petite entrevue. On a du café puis du fun, c'est parfait. Non, ben écoute, c'est excellent. Excellent. Donc première question, juste savoir comment vous êtes rencontrés.
Ah, c'est une belle histoire. On s'est rencontrés au Geekfest de Montréal. Puis moi, j'étais en train de tourner une vidéo YouTube. Puis Laurent m'a attiré vers son boot avec des consoles japonaises. Puis là, il m'a dit, savais-tu que... Salut inconnu, savais-tu que le son était meilleur sur Famicom Disk System pour Zelda? Je fais... Ça s'est presque passé comme ça. Mais oui, c'était une autre convention. Non. Donc, la magie des conventions, lui, est en train de tourner une vidéo avec des t-shirts colorés. C'est quoi, ça prenait 250... Idéalement, ça aurait pris 256 personnes qui approchent la caméra à certains cues pour montrer certaines couleurs pour faire une espèce de pixel art de... C'était quoi, Link, puis c'est quoi les personnages? On pensait du champignon de Mario à l'étoile de Mario, à... Link et ensuite à Megaman. Donc, je demandais aux gens de danser et d'échanger. Je leur lançais des t-shirts pour qu'ils changent. Puis c'était c'est ça. T'avais déjà une chaîne YouTube, Guise d'épée, anglophone. Ouais. Moi, je connaissais pas ça plus que ça. Puis moi, j'étais là. Ben, j'avais des vieilles consoles, j'aimais les jeux rétro, mais j'ai... Puis on s'est rencontrés et on s'est dit, hey, ça serait cool qu'on fasse comme les Américains puis on joue à des jeux devant la caméra à une époque où est-ce que ça se faisait pas mal moins. Ben, ils le faisaient, mais pas nécessairement devant la caméra. Moi, j'étais grand fan de Game Grumps. Mais eux, ils ont jamais eu de webcam, genre plus que ça. Là, ils font d'autres choses, puis c'est devant caméra, oui. Mais quand ils jouent à des jeux, d'habitude, c'est juste le gameplay, puis c'est du temps réel, 10 minutes. Donc, on s'est fortement inspiré de ça. Puis éventuellement, ça a évolué en ce qu'on connaît aujourd'hui. Ou pas. Bon. Autre question. Ça fait combien de temps que vous faites les jeux animés? On les a pas toutes faites chaque fois. Genre, l'année passée, moi, j'étais pas là. Toi, t'étais là? Je sais plus. Je pense qu'on a skippé des années, mais ça doit faire 4 ans, genre. Ouais, le premier qu'on a fait, c'est peut-être là 4 ans, ou peut-être même 5 ans. Ça fait... D'accord. Elle a dit 4 ans, mais ça peut être 5. Mais elle a dit 4. Bon. Mais ça peut être 5. Oui. 4 ou 5 ans, environ. Probablement la question que vous vous faites le plus souvent poser. Quel conseil vous donneriez-vous à un jeune YouTuber qui commence dans le milieu? OK. Faut absolument, le contenu que tu veux créer, faut d'abord que tu sois inspiré puis que tu aies le goût de créer un contenu. L'idée, c'est pas, je veux devenir YouTuber, faire du cash, ça va être malade. Il faut que tu aies une idée de vouloir partager quelque chose, partager ta passion de X, Y, Z, ou vouloir faire, par exemple, des sketchs, quoi que ce soit. Tu peux être inspiré d'autres personnes. On s'est inspiré d'autres personnes. Mais faut être passionné là-dessus. Puis faut pas... Quand tu crées ce contenu-là, faut que tu le fasses. Puis quand tu le fais, t'as du fun. Puis quand tu regardes le produit fini, t'es content. Si t'as des chiffres de merde, c'est pas grave. Puis si t'es pas bon au début, c'est pas grave. On n'était pas bon au début. Puis on s'est amélioré avec le temps. Mais on se filmait par en dessous. On avait nos genoux. Tu voyais nos genoux en avant-plan, là, avec notre manette, avec les jambes écartées. Puis tu voyais nos faces en arrière parce qu'on avait une fichère à Stella. Non, mais tu sais, essentiellement, c'est les gens qui veulent faire ça pour avoir du succès, puis même un succès modeste, stresse pas là-dessus. Concentre-toi pour avoir du fun, puis tout ça, puis le succès va venir une fois que tu vas être à l'aise, puis tu vas t'améliorer de toute façon avec le temps. Mais c'est sûr que ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 ans, puis t'es rendu... Non, ceux qui réussissent ça, généralement, ils viennent d'ailleurs, où ils ont eu des trucs, où ils ont eu de l'aide, ou qu'il y a quelque chose. Donc, moi, j'aimerais juste ajouter que aussi les chaînes YouTube, ben ça devient un peu un curriculum vitae. Donc, pour les gens qui veulent devenir comédiens, humoristes, monteurs, donc ça peut être aussi ça, le but de la chaîne, non pas de devenir une star, mais de faire hey, regarde, je suis capable de faire ça, veux-tu m'engager? Donc, faut le voir aussi comme ça, je pense. Puis c'est ça, moi je suis une personne perfectionniste, mais même si nos premières vidéos étaient merdiques, je veux les garder là pour justement pour montrer, peut-être donner espoir aux gens qui sont comme, tu sais, ils font de quoi, puis ils sont comme, ah, c'est pas assez bon, je peux pas le faire tout de suite. Non, fais-le tout de suite, parce que sinon, t'en feras pas un autre, puis un autre, puis un autre. Une fois que tu te lances, on dirait que ça se débloque. Ouais, puis c'est plus facile à apprendre en le faisant que de juste t'en fais un, puis tu dis ah je vais le refaire une autre fois, puis là tu le laisses faire plus tard, puis finalement t'avances jamais. En effet, je commence à peine, puis déjà je vois ça, là, cet aspect-là. Ah oui, il y a des choses que t'es pas encore capable de faire tout à fait à ton goût, puis finalement ben tu le fais pareil, puis ça donne ce que ça donne. Faut que ça soit good enough. Good enough, puis éventuellement tu vas débloquer des techniques pour que ce soit encore meilleur. Bon, ben écoutez, c'était pas mal ça. En fait, c'est juste une petite entrevue comme ça. C'est cool. OK, merci beaucoup les gars. Ben merci à toi. Merci à toi.
J'aime ça serrer les mains. C'est énormément. J'ai dit ça au président de Desjardins cette semaine. Je disais, ah ouais, serre-moi la main. Comme si c'était mon chum. J'aime ça. Ah oui, Laurent, serre-moi la main. Yeah! Malade. Ciao. Hey, salut. Bye! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Aldanoka TV. Et les jeux d'Alda sur YouTube. Et suivez-le sur les réseaux sociaux sur Instagram, Twitch, YouTube, Twitter. Puis il manque Instagram. Non, tu l'avais déjà dit. Ciao.